Voilà comment ça fonctionne en Europe avec les haineux, les jaloux, les méchants qui veulent humilier les gens. Comment ça fonctionne? Vous avez des bailleurs véreux, malhonnêtes, qui se servent, n'est-ce pas, des autres pour se remplir les poches. Et puis, quand tu es connu comme un grand artiste, comme le grand artiste Longuet Longuet, ça se passe comment? Quand tu es grand, tu as déjà un nom. Les gens font tout pour te casser, pour te rabaisser. Alors que ce sont ces gens-là qui profitent de toi en réalité. Voilà comment ça se passe. Tu viens d'arriver, tu es encore en période d'intégration, puisque tu ne peux pas encore toi-même te permettre de prendre un appartement à ton propre nom. Tu es en période d'intégration. Qu'est-ce qu'on fait? Ces gens-là font comment? Ok, il y a une chambre chez moi libre. Viens l'occuper, on s'entend, tu me donnes 500 € tous les mois. Ou donne-moi 800, je te donne-moi 800 €, donne-moi 900 € tous les mois, comme c'est le cas de Longuet Longuet. Mais la vérité ici, c'est que quand tu viens là en sous-location ou en colocation, c'est toi qui payes le loyer pour la personne. Le loyer, on est dans les 500 €. Mais la personne en HLM perçoit les allocations, l'aide pour le logement que l'État verse. Donc, s'il faut même bien voir dans les 500 €, la personne paye peut-être 150 ou voire même 100 €. L'argent qui sort même de ses propres poches. L'État prend en charge une bonne partie parce que c'est HLM et parfois c'est des gens qui n'ont pas de boulot ou bien voilà. L'État aide. Mais même si tu es en HLM et que tu as un salaire au-delà du seuil, l'État ne te donne même pas 1 €. Mais restons sur le cas de ces gens-là qui la plupart du temps, soit ils ont des petits boulots au black, soit c'est des gens qui ne déclarent pas tout. Ils ont leur appartement et ils en font un business. Ah, viens là, je vais te donner la chambre, tu vas habiter. Donne-moi 800 €, donne-moi ton... Il prend le double. Il met dans ses poches tous les mois. Et pour ceux qui connaissent Longuet Longuet, c'est un homme tellement généreux que Longuet Longuet ne vit jamais seul. Longuet Longuet ne mange jamais seul. Parce qu'il a grandi dans cet environnement où le social est quelque chose de très important. Vous avez vu que même dans l'espace où il habitait, il a pris un petit au nom de Tala qu'il a mis chez lui. Qui tous les jours avait de quoi manger, il avait son argent de poche et tout. Ça s'appelle la générosité. Vous voyez? Et il y a des gens comme ça qui ne savent pas vivre seuls. C'est-à-dire que même si tu donnes 2 mètres carrés aujourd'hui à Longuet Longuet, Longuet Longuet aura du mal à vivre dedans tout seul. Il aura toujours tendance à avoir des gens autour de lui. Et ce n'est pas lui qui fait. Sa nature, c'est ça. Et quand tu es un homme généreux, en plus d'être connu, tu as toujours beaucoup de monde autour de toi. Et donc ces bailleurs-là malhonnêtes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dehors quand ils s'asseyent dans des bars et tout. Ils racontent que ah, moi j'héberge Longuet Longuet. Ah, Longuet Longuet, c'est qui, dis donc? Longuet Longuet est arrivé ici, c'est moi qui te dis, on démarre. Il y a même des gens même qui entrent dans la voiture ou bien qui prennent les transports là que non, on part. Je vais te montrer là où Longuet Longuet vit. Longuet Longuet est en colocation chez moi, c'est moi qui l'héberge. Non, tu ne l'héberges pas. Non seulement il paye le double du loyer, c'est lui qui charge encore le frigo, c'est lui qui revient à la maison, qui dépose des champagnes, des whisky partout. Chez lui, il y a toujours à boire et à manger pour tout le monde. Tu profites de ça. Ça veut dire que l'argent qui était censé sortir de tes poches pour faire des courses à la maison, même ça, tu ne fais plus parce qu'il y a suffisamment à boire et à manger pour tout le monde. Et ça vient des poches de qui? De Longuet Longuet. Vous avez donc des malhonnêtes qui profitent de ça. Et après, ils vont dehors raconter que c'est moi qui les bêche. Il y a des gens comme ça, plein ici en Europe. Nombreux comme ça qui sont dans cette situation. Où ce sont eux qui payent tout. Mais ce qu'on dit dehors n'a rien à voir avec la réalité à la maison. Il y a des gens qu'on appelle les marchands de sommeil. Ils ont pris ça pour faire leur business, leur revenu. Assuré, ils ne payent même pas 1 € de leur loyer. Ils exploitent les autres. Et comme si ça ne suffisait pas, quand ils vont quelque part s'asseoir, ils exposent les gens. Oh, il vit chez moi. Non, il ne vit pas chez toi. Il paye son loyer chez toi. Tu ne l'héberges pas gratuitement. Parfois même encore, il rajoute dessus. Oh, tu étais à tel concert. Oh, j'ai vu que tu as eu beaucoup d'argent à ton concert. Ouais, donne-moi le choco. Il oublie qu'il t'a payé ton loyer, qu'il a chargé le frigo, qu'il ramène à boire, qu'il ramène ceci, qu'il ramène cela.
Et même parfois que quand il sort pour aller à un conseil, il dit que ouais, Longuet, amène-moi. Tu pars t'asseoir avec lui dans le VIP, tu manges, tu bois un jour, parce que c'est Longuet. Tu finis, tu pars t'asseoir sur les réseaux sociaux, tu dis que c'est moi qui l'héberge. Comme nous avons une communauté de gens malhonnêtes, des gens haineux, notre communauté camerounaise. Il n'y a que la haine dans cette communauté-là. Les gens, quand ils savent que tu veux un peu lever la tête, tu es connu, tu commences à monter en puissance. Il n'y a qu'un seul objectif, t'éteindre. Même moi, à mon petit niveau seulement que je suis connu, je ne suis pas une célébrité. Moi, je connais des gens, quand je suis avec eux, leur objectif, c'est d'essayer de m'éteindre, c'est d'essayer de m'exposer, c'est d'essayer de créer des choses pour essayer de me rabaisser. C'est-à-dire que tu arrives quelque part, souvent, tu as tout, hein, tu as ton billet, tu as tout et tout. Quelqu'un décide à la porte que non, toi, tu n'entres pas, attends d'abord à côté. Tu lui dis, mais attends, pourquoi je dois attendre? En fait, il crée quelque chose pour essayer de te rabaisser, quitte à ce que ça devienne même la bagarre. Il va s'asseoir demain et dire, oh, mof, j'avais tapé tel, oh, j'avais empêché tel d'entrer. Voilà leur objectif. Ils cherchent la petite bête pour te nuire parce qu'eux-mêmes, ils sont frustrés dans leur vie. Frustrés à mort. Plus frustrés que les Camerounais en Europe, ça n'existe pas. Quand ils voient Longuet est joyeux. Il vit sa vie, il mange et a toujours à côté du bon champagne. Ils sont jaloux, haineux. Combien de gens boivent ici et accompagnent leur repas avec du bon vin, du champagne et tout, comme Longuet le fait quotidiennement. Il a une joie de vivre qui dérange les gens. Les gens auraient souhaité le voir malheureux. Non, il est toujours sapé, il fait son métier, il fait sa vie, il aide les gens, ça dérange les haineux. Il y a beaucoup de haineux qui n'aiment pas ça. La communauté camerounaise doit se revoir. Vous avez quel intérêt à vouloir nuire quelqu'un qui ne vous demande rien?